Lorena qui va nous parler de la maîtrise des œuvres sur le site de Versailles à la Petite Écurie. Bonjour à tous. Je me présente, Lorraine Erard. Je suis étudiante en deuxième année de master à l'université de Rennes 2, donc en gestion et mise en valeur des objets, des œuvres d'art. Et donc, je fais mon stage à la Régie de Versailles. Donc, je vais un peu compléter ce que c'est l'ARE, puisque elle c'est à Paris, moi c'est à Versailles. Il y a des petites différences, donc c'est intéressant de compléter. Donc, je suis en stage pendant 6 mois, ça fait que 2 mois que je suis là. Et ma tutrice de stage est Aurore Tisserand, chargée de la régie et de la conservation préventive à Versailles, et avec Clément Révy, technicien de régie. Donc, moi, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait à Versailles de manière quotidienne. Ça va être beaucoup de manipulation. Ça, je voulais un peu vous en parler. Et après, je vous parlerai un peu de ce que j'ai pu produire en collaboration avec Aurore concernant le plan de sauvegarde des biens culturels. Donc, à Versailles, tout comme à Paris, on fait beaucoup de manipulations. Et là, je vous ai un peu représenté le parcours d'une œuvre du début jusqu'à la fin de sa restauration. Donc, elle va arriver et elle va être directement mise en quarantaine, donc au rez-de-chaussée, pour ensuite, après 2 semaines de quarantaine, on va dire à peu près, monter à l'étage, la première manipulation, pour faire l'imagerie scientifique, donc avec Philippe. Pourquoi on fait de l'imagerie scientifique? Ça permet de comprendre l'œuvre et de permettre de réaliser la restauration de celle-ci. Cette imagerie va servir aux restaurateurs et aux conservateurs pilotes. Ensuite, une fois que cahier des charges rédigé, d'aller voir, etc., restaurateur choisi, on va passer à la restauration. Donc, l'œuvre va passer entre la restauration support et la restauration couche picturale. Donc, elle va bouger d'atelier en atelier. Donc là, on va faire pas mal de manipulations. Et une fois que l'œuvre est restaurée, elle va pouvoir redescendre au rez-de-chaussée pour après partir dans son musée. Entre-temps, on fait une fois toutes les 2 semaines une campagne photo, donc pour réaliser des dossiers d'œuvres. C'est Thomas, un photographe extérieur, qui vient prendre des photos avec Lucie Guilpin, qui est documentaliste peinture à Versailles, qui est juste là. Donc, pourquoi on fait ça? C'est pour documenter toute la restauration et chaque étape de restauration. C'est très important pour avoir justement de la documentation sur ce tableau et qu'est-ce qui a été fait au CDERMF. Donc, voilà. J'ai calculé une œuvre qui vient au CDERMF, c'est à peu près 15 à 20 manipulations. C'est quand même énorme. Et on a à peu près 160 œuvres là à Versailles, sur le site de Versailles. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, on fait le suivi des mouvements, c'est-à-dire qu'on va répertorier dans un tableau Excel chaque mouvement, et donc ça permet de vraiment avoir la localisation actuelle de l'œuvre et de comprendre aussi son parcours de son arrivée jusqu'à son départ, et permettre de renseigner tout ce parcours et comprendre si elle a pu subir par exemple des changements climatiques ou météorologiques, etc. Voilà. Alors, je vous parle de ça parce que ça a un peu un lien avec la réalisation de notre plan de sauvegarde des biens culturels. Donc, ce plan, ça permet d'anticiper toutes les opérations lorsqu'un sinistre va arriver. Et comme le disait Laïré, en fait, c'est la régie qui va le réaliser en collaboration avec différents intervenants. Et là, par exemple, on a réalisé la fiche prioritaire avec Aurore. Donc, cette fiche d'œuvre prioritaire, elle est destinée aux pompiers. C'est pour ça que je vous dis qu'on réalise ce plan en collaboration avec des intervenants extérieurs. Là, par exemple, on a rencontré un pompier du SDIS à Versailles qui nous a donné des conseils sur comment eux, ils vont exploiter cette fiche. Et le problème de cette fiche œuvre prioritaire, c'est que son emplacement bouge tout le temps et que on ne peut pas l'imprimer tous les jours. On ne peut pas la faire tous les jours.
Donc, c'est le souci qui s'est posé avec Aurore. Aujourd'hui, on a ces fiches, elles sont imprimées une fois par mois. On aimerait bien qu'elles soient au moins imprimées une fois par semaine, qu'on ait une localisation au moins une fois par semaine. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de plastifier la fiche et on va écrire au marqueur en fait son emplacement en mettant une croix et la salle et sur quel support elle est, par exemple. C'est un peu un entre-deux. Peut-être que cette fiche va évoluer. Pour l'instant, elle est comme ça. Deuxième problématique qu'on avait rencontrée, c'est il faut que ça s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas les lieux, qui ne connaissent pas aussi le monde de la culture, comment porter un tableau, etc. Donc là, on a fait le choix de faire des pictogrammes et on a aussi fait le choix en relation avec le pompier, de mettre la photo de l'œuvre en grand et non pas sa localisation. En fait, au début, moi, je m'étais dit, on met la localisation, c'est plus simple pour les pompiers pour qu'ils se repèrent direct qu'ils arrivent. Non, ils préféraient vraiment avoir l'œuvre en grand pour pouvoir l'identifier. Autre chose que moi, je m'étais dit, ils n'ont pas besoin du titre de l'œuvre. Finalement, ils en ont besoin pour la communication. Le pompier expliquait que c'est beaucoup plus important pour eux pour pouvoir en fait communiquer au moment du sinistre. Donc voilà. À côté, moi, je travaille sur une autre partie du PSBT qui va être l'organisation du matériel qui va être destiné au plan de sauvegarde. Donc, c'est du matériel qui va être uniquement destiné lorsqu'il y aura un sinistre. Donc, ça, c'est mon projet de mémoire qui est vraiment, je débute. Donc, c'est pour ça que là, c'est des ébauches. Pour vous faire un état des lieux, on a pas mal de matos. On a un inventaire qui est fait numériquement, qui est du matériel qui est quand même très, très simple. Je me dépêche. Et un matériel qui est là. Mais le problème, c'est que, vous voyez sur la photo, on ne va pas trop comprendre quoi chercher, etc. Donc moi, mon objectif, c'est de faire des choses simples, efficaces, en se disant, il n'y a peut-être pas que la régie qui va venir chercher ce matériel lors d'un sinistre. Il peut y avoir des agents d'accueil, des gens extérieurs en fait au musée, enfin à la filière régie. Donc là, moi, j'ai choisi de faire des couleurs, d'utiliser des couleurs et de rassembler en fait chaque étape du plan opérationnel, c'est-à-dire du moment où le tableau va sortir va être évacué du sinistre à son temps de traitement. C'est quelque chose qui est encore en étude. Voilà. Et moi, j'aimerais bien aussi faire des fiches de mémotechnique, comment traiter l'œuvre lors du sinistre, c'est-à-dire que peut-être qu'au CDRMF, on aura assez de monde, assez de personnes spécialisées dans les œuvres d'art pour pouvoir les traiter, mais je me dis, dans des plus petits musées, est-ce qu'ils n'auraient pas besoin de fiches mémotechniques pour savoir comment traiter l'œuvre? Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien faire, mais qui est encore à étudier. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, Merci beaucoup. oui, allez-y. J'ai remarqué qu'il y a du papier. Est-ce qu'il y a quelque chose de numérique? Alors, oui, il y a quelque chose de numérique. C'est disponible en fait sur le réseau. Par exemple, les friches prioritaires, elles sont disponibles sur le réseau, mais le jour où, imaginons, il y a une coupure d'électricité, il faut quelque chose de papier. C'est pour ça que on essaye au maximum d'avoir les choses version papier. Mais oui, il y a tout qui est numérique. Une dernière question. Qu'est-ce que tu entends par sinistre? Alors, ça peut être une inondation, incendie. Ça couvre tout. Ouais, ça couvre tout. Voilà. Et Ouais. cru, peut-être? Oui, cru. Bah, Oui, voilà, c'est ça. Après, en fait, au début, j'avais réfléchi à faire trier le matériel par sinistre en disant, s'il y a un incendie, on aura besoin de ça. Hein. Mais en fait, lorsqu'il y a un incendie, on va arroser, on va utiliser de l'eau, donc forcément, ça se combine. Donc, c'est pour ça que... Voilà. C'est intéressant. Moi, je trouve intéressant
le calcul, enfin, le décompte que vous avez fait sur les mouvements des œuvres. Quand on sait qu'à Versailles, c'est essentiellement de la restauration, et je me demandais s'il y avait quelque chose de similaire qui avait été fait au laboratoire pour se rendre compte à combien les œuvres se déplacent quand on a fait des analyses. Évidemment, c'est toujours des moyennes parce que les œuvres ne sont pas toutes analysées de la même façon. Mais pour comparer, pour avoir une idée, ce qu'on sait à peu près. Comme là, nous, alors c'est pas exactement typiquement, ça varie selon les œuvres, effectivement. Après, nous, on n'est pas tout le temps à la même méthodologie. Ouais, c'est vrai. Les mouvements sont Pas pas. avec l'influence avec Versailles. Clairement, nous, 4 permanents sur le site, on ne se pourrait pas à trouver. Voilà, c'est un peu le but de notre souhait d'avoir une principauté de Poutine, pour se pouvoir comptabiliser. Le se rendre compte à quel point les œuvres sont. Dans les statistiques que vous demandez, il y a un millier de mouvements. Oui, mais là, on parle à ce moment-là que Les entrées de sorties. régler, départ, extraire, flore, laboratoire et laboratoire. Et, On n'a pas les petits mouvements de par exemple, on On va aller en fait. ça pourrait être intéressant de faire aussi une petite fiche à l'entrée de la réserve, savoir après sortir les. C'est super. Ça fait une semaine qu'il y a le tableau. Magnifique, mais vraiment, c'est l'occasion d'en parler. Ce petit tableau. Bon, ça va être super. Si vous avez accès aux réserves, il suffit de demander, vous l'avez. Il n'y a pas de sujet. Merci beaucoup. Merci à tous.